Depuis 4 ans, une trentaine de cavaliers français se sont reliés pour venir importer le horseball ici, au Kirghizistan. Un pays d'Asie centrale extrêmement montagneux et encore majoritairement peuplé par des nomades. La participation d'une équipe kirghize à la prochaine Coupe du Monde serait la concrétisation d'un projet de longue haleine. À quelques mois seulement avant le jour J, nous les avons suivis tout au long de la semaine. Le premier jour, une démonstration de horseball est organisée à Bichkek, en plein cœur de la capitale. L'objectif ? Augmenter la notoriété locale de la discipline et trouver des sponsors pour financer la Coupe du Monde. Le corps diplomatique de l'ambassade de France au Kirghizistan était présent, accompagné d'officiels kirghizes, de journalistes internationaux et d'une foule venue nombreuse pour assister au spectacle. Cette démonstration fut un réel succès en termes de retombées médiatiques. En plus de la couverture nationale attendue, des reportages télévisés ont été diffusés aux 4 coins du monde. Dans les 15 anciennes républiques de l'URSS, dans toute l'Asie, en Australie, en Amérique, au Canada, ainsi que dans certains pays européens. C'est une très belle coopération parce qu'elle est venue de la société civile, des jeunes Français et des jeunes Kirghizes qui se sont rencontrés, qui ont eu la volonté d'échanger, puisque les Français ont appris les règles et les pratiques du horseball aux jeunes Kirghizes et réciproquement les Kirghizes leur ont appris à jouer au coq-bourou. Cela a permis à la France d'être présente au tournoi de coq-bourou des Jeux internationaux nomades de 2018, ce qui n'est pas facile, c'est un jeu quand même très difficile, mais l'équipe de France a bien joué, j'étais là pour la soutenir aussi. Et donc cette coopération a très bien fonctionné, j'en suis vraiment très heureux. Elle devrait déboucher sur la participation de l'équipe kirghize aux au championnat du monde en France, à Saint-Lô en Normandie, en août prochain. C'est un aboutissement. En même temps, j'espère que c'est un début. Nous avions ici une grande partie du corps diplomatique, des chefs d'entreprise, des représentants de l'Aga Khan qui étaient là aujourd'hui, qui ont pu voir ce sport. Et moi, je suis persuadé que c'est un sport qui a vocation
à se développer au Kyrgyzstan. Le deuxième jour, 3 joueurs participent à 2 émissions télévisées nationales pour promouvoir le handball et parler du projet de la Coupe du Monde. Parmi eux, Ève Théoret, présidente de l'Association québécoise de handball, ainsi que Xavier Brémondy, coordinateur du projet. Différents sujets sont abordés, l'histoire et les règles du handball, le nombre de pays qui pratiquent la discipline, l'égalité homme-femme dans le sport, ainsi que la corrélation entre handball et coq-bourrou. Après 6 heures de conduite difficile dans les montagnes, le groupe rejoint Toktogul, l'unique village qui pratique pour le moment la discipline. Le lendemain matin, la première journée de stage commence. Elle débute par une formation vidéo sur le règlement, un des points les plus difficiles à intégrer pour les joueurs kirghizes. Elle se poursuit par une remise à niveau sur divers exercices de travail à terre. Alors on va faire avec ma casque. Différentes phases de jeu sont ensuite travaillées une à une. Les passes dans les intervalles, les techniques d'attaque et de défense, les pénalités, ainsi que les sorties de touche. Le principe du tirage au sort avant le match leur est expliqué, avant de pouvoir mettre en pratique l'ensemble des exercices travaillés sur un match d'entraînement. Donc aujourd'hui c'était la première session de la 4e fois qu'on vient pour faire des stages de horseball ici à Toktogul. Et on est vraiment ravis parce qu'on sent qu'il y a une vraie évolution dans le jeu. Ce qu'on a mis en place dans les premières années, en fait je pense qu'ils le retravaillent pendant qu'on n'est pas là et regardent des vidéos sur internet. Ce qui fait que les bases sont acquises et ça nous a permis d'intégrer des choses beaucoup plus techniques. Et puis surtout de leur expliquer de la logique dans le jeu. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on croise, pourquoi est-ce qu'on attire le défenseur, pourquoi est-ce qu'on crée des décalages dans la touche. Chose qu'on n'avait pas pu aborder dans le passé parce qu'il y avait déjà des bases à reprendre. Maintenant il reste quelques petits ajustements à faire, notamment au niveau du règlement, ce qui peut nous inquiéter un petit peu. Mais il nous reste encore une journée demain et le championnat après-demain pour travailler ça. Le lendemain, avant de se rendre au second jour d'entraînement, le groupe se rend dans une école française au sein du village. Ici encore, la promotion du horseball est le maître mot. Le deuxième jour de stage commence avec une séance de tir au but. Il se poursuit rapidement avec des exercices techniques dans la continuité de la veille.
La pénalité numéro 2 est également abordée, ainsi que le principe de l'entre-deux. Tout au long de la journée, le groupe de coachs effectue un premier repérage des joueurs dans le cadre de la présélection nationale. Ici encore, le stage se termine sur diverses situations entre les différentes équipes présentes pour mettre le tout en application. Voilà, donc on vient de terminer la dernière session d'entraînement des Kirghizes, dernière session avant la Coupe du Monde maintenant, qui sera en août prochain. L'équipe des Français qui est présente ici, ça leur a permis de regarder un petit peu la qualité des différents joueurs pour faire une présélection. Et puis on a surtout une chance, c'est que Jérôme Duranto a accepté la charge de coach, d'entraîneur et de sélectionneur de l'équipe kirghize, et il a cette capacité à s'imposer auprès des joueurs. Il a pu regarder un petit peu les qualités et les axes d'amélioration, et on pense qu'il va les faire venir une semaine plus vite avant la Coupe du Monde pour faire travailler la sélection. La veille de la compétition, les tirages au sort sont effectués en présence des capitaines de chaque équipe. 8 équipes participeront, 7 équipes kirghizes ainsi qu'une formation française qui rencontrera le gagnant lors de la grande finale. C'est le jour J. Le 4e championnat régional du Kirghizistan est organisé dans le centre de Toktogul. Ce dernier se dispute en 4 étapes, les quarts de finale, les demi-finales, la finale, puis la super finale contre la sélection française. Lors de la super finale, les Français rencontrent l'équipe de Chounkaz, alors sacrée championne régionale 2020. Lors de cette rencontre, les Kirghizes ont impressionné les joueurs français de par leur respect des règles et leur technique de jeu. Il se conclut par une victoire des Français 10-9 à la mort subite.
Juste avant la remise des prix, les derniers joueurs sont repérés pour la présélection nationale. Au total, 12 joueurs sont retenus parmi les différentes équipes présentes. La plupart de ces joueurs avaient au préalable participé au stage de formation. Je suis très honoré qu'on m'ait proposé le poste de sélectionneur et d'entraîneur et de coach de l'équipe nationale du Kirghizistan. Je suis très heureux d'avoir été ici, d'avoir pu les entraîner et les voir jouer en situation réelle. Il y a actuellement à peu près 12 joueurs qui ont été présélectionnés. Ce qui est prévu, c'est qu'ils viennent au moins, j'espère, une dizaine de jours chez moi afin de retravailler les techniques sur un vrai groupe, pour créer un vrai groupe et pour arriver à Saint-Lô prêt et paré avec, j'espère, une bonne cavalerie. Là, ça va être la recherche d'une bonne cavalerie. Parmi ces 12 joueurs, selon les sources de financement trouvées, 2 solutions. Les 6 meilleurs seront retenus ou bien les 6 en capacité de s'autofinancer.